Salut, je vais faire une lecture du prix sur EU, donc jeudi 18 décembre. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il était en train de baisser. Il a fait un petit retracement ici, là, à 16 h hier. Il a refait un plus bas et il a repris le niveau. Bon, on va aller voir ça en détail. Donc il y a ce niveau qui a été pris aujourd'hui. Euh, Ah oui, ça hier je m'en rappelle, je parlais d'un achat pour retourner plus haut. Donc j'avais noté, je vais remettre les order blocks. J'avais noté celui-là et celui dessous. Ah bah, ah bah du coup celui de dessous, bah, je vais mettre celui de dessous. Il a été pris. Ah non, il n'a pas été pris. Ok. Euh, Donc je pense qu'ici il y a de la liquidité. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. En tout cas, c'est le niveau a été respecté quoi. Il y a ça qui a été pris, ça a été respecté. Donc là on a des vendeurs. Donc qui est un mouvement de prix qui aille prendre là-haut pour sortir les vendeurs, ce serait pas déconnant. Et je vais mettre aussi ce niveau parce que franchement, tant qu'à faire, je vois vraiment pas pourquoi ça irait pas un petit peu plus haut. Voilà, et donc l'idée d'hier c'était de chercher un achat pour y aller quoi. Si on avait acheté, on serait pas sorti, en tout cas on aurait peut-être pris quelque chose, mais on serait pas sorti complet parce qu'on aurait mis les TP ici et ici. Et alors, comment on aurait pu rentrer? Donc à mon avis, ce qui aurait été logique, judicieux, c'est de viser donc cet order block, dernier order block avant la cassure de structure. Et alors donc c'est retourné dedans, mais il est quand même sacrément gros. On va aller voir en 5 minutes. Ouais, en 5 minutes ça change pas grand chose. Alors où est-ce qu'il a fini le prix? Il a fini sur cet order block qui est à l'intérieur. Je crois que oui, il y en avait un dessous, on aurait pu considérer dessous. Ici, là, vraiment à l'extrémité. Ok, il a rebondi dessus. Quelle heure il est parti? Ah oui, il est parti dans l'après-midi, donc le matin. Ah oui, moi ce que j'avais en tête c'était plutôt donc une prise de liquidité de la session asiatique et sur réaction continue la hausse. C'est pas du tout ce que ça a fait. Ça a pris et ça a continué à baisser pour ensuite repartir. Là c'est 7 heures ça a pris, puis ça a pris une deuxième fois, quoi, plus franchement. Et il restait rien quand ça a refait ce mouvement-là. Ah oui, si, enfin, je vais quand même vérifier précisément, je crois que ça fait un equal. 74, 74. Ouais, donc ça fait un equal, donc effectivement ça l'a pas pris. Il y avait quoi d'autre? Ouais, c'est vrai que là, quand on voit ce niveau-là, en plus à cette heure-là, avec cette réaction, ça donne pas envie de vendre. Parce qu'il y a là par contre, d'accord. Est-ce que on aurait été tenté de vendre? Bah, ici, en pleine nuit, ça s'était arrêté juste ici.
C'est vrai que ça s'était quand même arrêté assez haut. Je vais mettre les 50. Putain, je vais mettre au favori. Mettons ça. Donc ouais, c'était pas du tout au 50 déjà. Pour un véritable retracement. Et ensuite, bah ouais, non, mais là où ça s'est arrêté, c'est vrai qu'on se demande quoi. Donc, et puis il n'y a même pas eu de mouvement haussier. C'est-à-dire que là ce matin, à 7h, c'est le premier mouvement haussier quoi en fait. Donc oui, oui, là je suppose qu'on aurait peut-être pu avoir une prise de liquidité que ça reparte. Bon bah c'est pas. Ça l'a pas fait, c'est reparti, c'est allé plus profondément. Ça bricole. Donc là, ça nous donne une information acheteuse. Euh, ça sort les vendeurs. Ça latéralise. Bon, pour moi, c'est évident qu'il y a encore de la liquidité là-haut. Maintenant, je vois pas pourquoi ça irait pas plus bas parce que là, clairement, on a quand même une réaction sacrément violente. Donc je pense que c'est en train d'accumuler pour mieux dévisser. Quand on va en 4 heures, on voit là. Voilà. Moi, je chercherais un mouvement comme ça pour continuer la baisse. Euh, donc là, on a une réaction acheteuse. J'ai l'impression que les acheteurs sont maintenus. Là, c'est plutôt quelque chose à sortir les vendeurs. Et, euh, et logiquement, quand ça repartira véritablement à la baisse, bah, il y aura beaucoup de stops qui seront déclenchés. Et je pense que ça accélérera le mouvement. Donc ça rebondit là-dedans. Donc oui, là, on a une espèce de trendline qui se dessine. Ah, là, il s'est. Quelle heure il était? 14h, il s'est retourné vraiment vite, je sais pas. Ouais, il s'est retourné vraiment vite. Et en plus, bah, à ce niveau, je l'aime pas, hein. Enfin, donc ça a pris juste cette liquidité, c'est encore de l'espace là-dessus. Bon, bah, ça vend quoi, ça vend. Là, pour moi, clairement, il faut chercher un trade à l'achat pour aller chercher cette liquidité qui doit sauter. Alors, comment ça pourrait être pris? Là, ce matin, moi, j'avais ça en tête. C'est pareil. Je sais pas comment j'aurais pris ça. En plus, ça allait sacrément vite, hein. Je crois qu'il y a eu des annonces à 14h30. Hmm. Ok. Donc là, on a une petite fluctuation baissière. Ah oui. Et là, ça nous donne un mouvement haussier. Ah, rien que si ça faisait un mouvement comme ça pour repartir, ce serait suffisant. Je pense pas que ça ait besoin d'aller très profondément. Ah, d'ailleurs, il y a ça, donc ça rebondit ici. Ouais, clairement. Est-ce que je me demande si ça pourrait pas aller plus profondément en définitive. Là, ça a fait quel retracement? Ouais, ça a quand même fait un retracement à 50 en une fois, en deux fois. Qui sait? Si ça se trouve, ça suffit. Non,
pour moi quand même ce niveau-là qui fait justement réagir. Au minimum, celui-là, il est tellement, il appelle tellement. J'aurais du mal à voir le prix partir sans. On revient sans prendre ce niveau quand même, clairement. Donc on va rester sur le même plan qu'hier, à savoir de l'achat. Donc aujourd'hui, l'achat, il aurait pu avoir lieu vers 14 h ici. On retourne sur ce gros order block. Et c'est parti tellement vite que la réaction, je sais pas comment. Je sais pas vraiment comment on pourrait prendre ça. Là, il y a une espèce de latéralisation, un mouvement. Non, il n'y a même pas de structure cassée avant ce début de mouvement, donc à la limite, on peut prendre sur ce retracement, mais ça fait déjà. On a l'impression que le mouvement est déjà bien parti. Ouais, en plus, il y a les annonces. Donc en définitive, ce qui aurait sans doute été intéressant, c'est de prendre cette vente, puisque tout simplement parce qu'on partira du principe que là, c'était pas suffisant comme retracement pour repartir. Donc, prendre cette vente, prise de liquidité, parce que le timing est bon. Et alors, comment elle s'est passée exactement, la réaction? Donc ici, on a dit que c'était bullshit. Là, il y a cette structure qui est cassée à ce moment-là. Encore pas beaucoup, hein. Moi, j'aurais plutôt... Ouais, voilà. À la limite, ici, on est plutôt serein. Et alors, au niveau du retracement, c'est monté dans quoi? On va prendre ce breaker block. Il a cassé là, mais... Bon bah. Oui, il a cassé, il a retourné au milieu, donc oui. Ça, c'est la superbe position, parfaite à prendre. Mince. Mais sans parler de ça, en étant encore plus sûr, moi perso, j'aurais attendu. Le véritable retracement, c'est celui-là. Et alors, par contre, bah, c'est retourné dans l'ordre bloc, bien sûr, mais c'est surtout retourné dans celui-là. Ouais, là au milieu aussi. Donc, en étant très large, on a pris au début de l'order block jusqu'en haut. Là, pour moi, c'est la version la plus sûre. Est-ce qu'on a une position intéressante? Bah déjà, je sais même pas où est-ce qu'on s'arrête. C'est un peu embêtant. Parce qu'il y a déjà ce niveau de liquidité, mais il n'est pas très loin. Et sinon, en position encore plus intéressante, enfin là je le vois, c'était le milieu de cet order block là. Une prise de liquidité ici, donc et ce milieu d'order block avec ce FVG. Donc là ça va. Ouais, clairement, je pense qu'on aurait pu affiner avec au minimum quelque chose comme ça. Donc comme ça, on va être pas trop gourmand. Et si on restait protégé complètement, on mettrait là. Enfin, on mettrait là-haut. Ouais, parce que là, ça, je sais pas, là aussi, à mon avis, c'était quand même risqué. Mais alors maintenant, où est-ce qu'on fait TP? Bah, à mon avis, clairement, il y avait au minimum ça. Puisque ça avait rebondi sans sortir leur bloc. Donc je pense qu'il y a des acheteurs ici, voilà, qui se sont fait sortir. Mais si elle est beaucoup plus profond. Bref, du coup, la position, elle fait pas très rêver quand même. Même si je suis persuadé qu'on aurait pu travailler un petit peu plus le stop, mais enfin, plus on travaille, plus c'est risqué. Donc on va dire, on partirait sur 3R, voilà, ça donne ça. Là-haut, là, j'imagine même pas. Donc non, enfin, moi, c'est pas une journée qui me parle beaucoup, quoi. On va voir demain, je vais mettre une alerte par là et on verra comment ça se passe. C'est tout pour moi.
À bientôt.